Bricks on the beat. Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, nous allons tout simplement étudier les variations de la fonction affine. Ok. Donc, dans un premier temps, on va tout simplement voir les différents éléments qui font que la fonction affine sera croissante ou pas. Ok. Voilà, croissante, décroissante ou bien éventuellement constante. Et dans un second temps, on va tout simplement faire la démonstration de la propriété qui sera énoncée. Et enfin, pour terminer, tout simplement, je vous montrerai un petit exemple d'application des variations de la fonction affine. C'est parti mon kiki. Alors donc, tout simplement, en fait, l'essentiel de ce que vous avez à retenir au niveau des variations de la fonction affine, et bien les variations de la fonction affine vont tout simplement dépendre du coefficient directeur qu'on a vu dans le précédent chapitre. Et oui, l'essentiel de ces variations sont données par le coefficient directeur. Alors donc, on va vite faire rappeler ce que c'est que le coefficient directeur, comment on le calcule. Et après de là, vous allez mieux comprendre la suite. Ok, voilà vous. Donc du coup, petit rappel au niveau du coefficient directeur, parce que vraiment c'est très important. C'est ça qui va faire tout l'objet de cette vidéo en fait. Donc le coefficient directeur, justement, si on prend une droite D, et qu'on place deux points sur cette droite D, par exemple un point A et un point B. Donc le point A de coordonnées XA, YA, le point B de coordonnées XB, YB. Et bien justement le coefficient directeur, ou bien également on appelle ça la pente de la droite D, est donné par la formule suivante. Donc là, franchement, ces formules qui méritent d'être encadrées, bon moi je vais la mettre en bleu pour que ça fasse vraiment, pour que ça pète à vos yeux. Donc, tout simplement en fait, le coefficient directeur ou bien la pente de la droite D, elle est donnée par la relation suivante, c'est-à-dire YB moins YA divisé par XB moins XA. Ok, voilà. Et donc ça, c'est la formule du coefficient directeur. Alors donc, on peut la retenir très simplement en disant tout simplement qu'en fait, la pente de la droite D ou bien le coefficient directeur de la droite D, c'est tout simplement la différence des ordonnées qu'on va noter delta Y sur la différence des abscisses qu'on va noter donc delta X. Ok, et donc ça, c'est le coefficient directeur que l'on note petit a. Ok, voilà. Donc vous avez deux moyens de le retenir. Essayez de le retenir comme ça, soit différence des abscisses sur différence des ordonnées, ou soit YB moins YA divisé par XB moins XA. Ok, voilà. En tout cas, il faut retenir que c'est la différence des abscisses sur la différence des ordonnées. Ok, quand vous faites la différence au niveau des ordonnées et la différence au niveau des abscisses, ça va vous donner tout simplement le coefficient directeur. Ok, et donc dans le cas de la fonction affine, si justement cette différence est positive, ok, c'est-à-dire que l'on monte, c'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez bien comprendre la chose, dans le cas d'une fonction affine, le coefficient directeur nous indique quoi? Il nous indique que justement, quel pas on fait. Par exemple, je sais pas, on a un coefficient directeur de 1, admettons. C'est-à-dire que quand je me déplace de x, donc vers la droite, et ben je vais monter de y. Ok, voilà. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai un coefficient directeur qui est positif, qui vaut 1, et ben je me déplace de x, donc de 1 pas, en abscisse, et dans ce cas-là, en ordonnée, je vais monter de 1 pas. Si j'ai un coefficient directeur qui est négatif, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand je me déplace de 1, donc en x, donc au niveau des abscisses, au niveau des y, des ordonnées, je vais descendre de 1 pas. Ok, par exemple, si j'ai un coefficient directeur qui vaut moins 1. Et si en revanche, j'ai un coefficient directeur qui vaut 0, voilà. Et ben ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que je vais me déplacer d'un point vers l'autre, ok, donc d'un pas, admettons, ok, voilà. Mais par contre, je ne vais pas monter au niveau des ordonnées, ok, voilà. Et bien sans savoir, en vous disant ça, j'ai énoncé la propriété justement qui indique les variations, qui explique en gros les variations de la fonction affine sur l'ensemble des réels. Et donc par conséquent, du fait de ce que je vous ai expliqué, on dira par conséquent que la fonction affine est donc croissante lorsque A est positif, donc lorsque le coefficient directeur est positif. Lorsque A est négatif, donc le coefficient directeur est négatif, on dira que tout simplement la fonction f est décroissante sur R. Ok, voilà. Et lorsque A vaut 0, on dira que la fonction est constante. Alors donc je vais même être plus précis dans la propriété, on va l'écrire dans quelques minutes. On dira même qu'elle est strictement croissante, strictement décroissante et strictement constante. Ok, parce qu'en fait elle ne change pas de variation. Voilà, alors cette propriété est pareille, ça il faut la connaître par cœur. Parce que toujours en seconde, on va vous demander
étudier les variations de la fonction affine. Et quand vous avez ça en contrôle, franchement, c'est cadeau, j'ai envie de vous dire. Vous allez juste avoir le nombre A, s'il est positif ou négatif. À partir du moment où vous avez vu que votre nombre A il est positif ou négatif, et bien là, de là, vous faites votre tableau rapidement. Et là, c'est fini. En même pas 3 secondes, le tableau est fini. Vous allez voir, quand on fera l'exemple, le tableau, il prend même pas 15 secondes à être fait. Alors que dans le cas général, quand on étudie les variations d'une fonction, c'est un peu plus long parce que faut repérer, faut repérer d'abord les valeurs d'ensemble de définition, les valeurs pour lesquelles la fonction change de variation, etc., etc. Ça, c'est long et du coup, ça prend facilement entre 30 secondes et 1 minute à expliquer et à faire. Et même pour vous, ça vous prend facilement 30 secondes. Donc là, vraiment, le tableau de variation du fonction affine, vous allez voir quand on va le faire, c'est ultra rapide. Ok, bravo. Bon, du coup, là, maintenant que nous avons donné la propriété, on va essayer de démontrer cette propriété. Ok, bravo. Pour bien comprendre les choses. Alors donc, démonstration. Alors d'abord, on va poser le cadre dans cette démonstration. On va dire dans un premier temps que f, ici, tout simplement, est une fonction affine. Donc, justement, comme c'est une fonction affine, elle va s'écrire tout simplement sous la forme f de x égale ax plus b. Ok, voilà, avec a et b étant deux réels. Ok, voilà. Donc, je vais préciser ici qu'il s'agit que la fonction affine, donc c'est la fonction f. Alors, je vais préciser également son ensemble de définition qui est tout simplement r. Donc, f est la fonction affine qui est définie sur r par f de x égale à x plus b avec a et b, comme je vous l'ai dit, deux réels. Ok, voilà. Alors, donc, on va essayer de comprendre dans un premier temps qu'est-ce qui se passe lorsque a est tout simplement négatif. Ok, donc, dans un premier temps, si a est négatif, ok, donc si a est plus petit que 0, donc, dans ce cas-là, on va prendre deux réels, ok, pour étudier ces variations. Donc, on va prendre deux réels, et on va prendre un réel x1 qui est plus petit que le réel x2, ok, voilà. Donc, si a est plus petit que 0, et donc on a x1 qui est plus petit que x2, bah dans ce cas, qu'est-ce qui se passe au niveau des variations de la fonction? Et bah dans un premier temps, on va calculer la différence tout simplement, comme on a vu, f de x2 moins f de x1, et on va voir ce qui se passe, ok, voilà. Alors bon, alors donc c'est parti mon kiki, calculons cette différence f de x1 moins f de x2, ok, voilà. Alors donc, on va le faire de la façon suivante, f de x1, enfin f de x2 dans ce cas-là, c'est ax2 plus b, ok, voilà. Tandis que f de x1, c'est tout simplement ax1 plus b, ok, voilà. Donc ça, c'est pour la différence f de x2 moins f de x1. Alors du coup, cette différence, elle est équivalente à la chose suivante. C'est équivalent donc à ax2 plus b moins ax1 moins b, ok. Alors donc cette différence, elle est équivalente à la chose suivante. ax2 moins ax1, ok, voilà. Alors pourquoi? Parce qu'encore une fois, moins b plus b, ça s'annule, ok, voilà. Alors donc on obtient ceci, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors donc qu'est-ce qui se passe? Et bien là on n'arrive pas à comprendre si c'est positif, si c'est négatif. Donc là on va faire une dernière petite manipulation. On va factoriser, ok. Vous voyez, on a a à chaque fois. À chacun des termes de la différence on a a. Donc on peut factoriser par a ici, ok. Donc je vais factoriser l'expression par a. Ainsi donc j'obtiens a, facteur de x2 moins x1. Et donc là, j'ai fini le travail, ok. Voilà. J'ai fini mon travail. Maintenant, deuxième temps, on va étudier cette différence. Enfin, on va étudier ce produit, et donc, qui correspond à la différence f de x2 moins f de x1, ok. Voilà. Donc on va étudier un petit peu ce produit. Et donc, on l'a dit, a il est négatif. Après, dans un second temps, on a dit x2 plus grand que x1, ok. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous retirez un grand réel, ok. Voilà. Prenez un grand réel, vous retranchez un petit réel. Et bien dans ce cas-là, cette différence dans tous les cas sera positive, ok. Par exemple, c'est comme si vous prenez moins 12 et moins 9. Bah, vous prenez moins 9, vous lui retranchez moins 12. Dans ce cas-là, ça fera moins 9 plus 12. Et donc là, vous aurez deviné, ça fait 3. Ok, voilà. Si vous prenez 12 et 9, vous faites 12 moins 9, on va toujours obtenir 3. Ok, voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est que là, on a d'une part un réel négatif qui est multiplié par un réel positif. Donc, ainsi, tout simplement, la différence f de x2 moins f de x1 est tout simplement plus petite que 0. Ok, voilà. Ce qui pourra amener à dire la chose suivante, c'est que f de x2 est également plus petit que f de x1. Et dans ce cas-là, on a une fonction qui est décroissante. Ok, voilà. Donc, on va noter tout ça par rapport. Donc, dans un premier temps, on va tout simplement expliquer ici que a est négatif
que la différence x2 moins x1 est positive. Donc d'après la règle des signes, a facteur de x2 moins x1 est négatif. Donc, du coup, comme je l'ai expliqué, a est négatif, x2 moins x1 positif, car tout simplement x2 plus grand que x1. Donc, le produit a facteur de x2 moins x1 est négatif. Ok, voilà, vous, puisqu'on multiplie un positif par un négatif. Ok, voilà, vous. Ainsi, donc, ça veut dire quoi? Ainsi, ça veut dire la chose suivante. C'est-à-dire que la différence f de x2 moins f de x1, vous l'aurez deviné, correspond à ce nombre, ok? À a facteur de x2 moins x1, ok? Donc, ainsi, cette différence, elle est négative, ce qui est équivalent à dire que f de x2 est plus petit que f de x1. Donc, ici, la fonction f est décroissante quand, justement, a est négatif, ok? Voilà. Alors donc, maintenant, dans un second temps, on va essayer de voir justement le cas où justement le coefficient directeur est nul, ok? Bah si tout simplement a égale 0, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ok, on va prendre deux réels, x1 et x2. x2 qui est plus grand que x1, ok, voilà, voilà. Et donc, on va un petit peu faire la même procédure. On va calculer la différence f de x2 moins f de x1, ok, voilà, voilà. Donc, calculons cette différence. Donc, ça nous donne quoi? Ça donne qu'on a... Donc, ça nous donne justement, dans ce cas-là, ax2 plus b moins ax1 plus b. C'est-à-dire, donc, ça nous donne la chose suivante. ax2 plus b moins ax1 moins b. C'est-à-dire, donc, ax2, tout simplement, ax2 moins ax1. Or, justement, a égale 0. Dans ce cas-là, on se retrouve avec la chose suivante. On se retrouve justement avec 0. Ok, voilà, voilà. Alors donc, pourquoi on trouve 0? Parce que justement, a vaut 0. Ok, a égale 0. Ainsi, dans ce cas-là, ax1 égale 0. ax2 vaut également 0. Donc, ça vaut 0. Ok, voilà, voilà. Ça vaut 0, ça signifie quoi? Ça signifie que ta fonction ne varie pas. Ok, voilà, voilà. Ta fonction, elle reste constante. Alors, ça vaut 0, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre x1 et x2. Ok, l'image de x1 et l'image de x2, et bah c'est la même. Ok, il n'y a pas de différence entre f de x1 et f de x2. Ok, ça signifie donc que tu prennes n'importe quel réel de ton ensemble de définition de la fonction f, en l'occurrence donc n'importe quel réel en question, et bah dans ce cas-là, tu vas obtenir à chaque fois le même réel. Ok, voilà, voilà. Et dans ce cas-là, ta fonction ne varie pas. Donc, on peut noter tout simplement, ainsi donc, tout simplement, cela signifie que f ne varie pas, ok, f est constant, du fait que, dans ce cas-là, on n'est pas de différence, ok, du fait que f de x2 moins f de x1 vaut 0, ce qui signifie donc que f de x2 égale f de x1, et donc la fonction est constante. Ainsi donc, comme je vous l'ai dit, f de x2 moins f de x1 égale 0, ce qui est équivalent à dire que f de x2 égale f de x1, ce qui signifie également dans ce cas-là que la fonction f ne varie pas, ok, elle ne varie pas en l'occurrence sur son ensemble de définition, sur R, on peut rajouter. Par conséquent, on dira même que la fonction f est donc constante quand tout simplement a est égal à 0, ok, voilà, voilà. Alors donc maintenant on va tout simplement voir le troisième et dernier cas, c'est justement si a est plus grand que 0, ok, donc si a est plus grand que 0, pareil, on va faire la même manip, donc on va prendre deux réels, on va prendre x1 et x2, et donc on va mettre que x1 plus petit que x2. Et donc là, pareil, comme tout à l'heure, on va calculer la différence f de x2 moins f de x1. Et donc on va voir ce que ça donne. Donc f de x2 moins f de x1, cette différence donc est égale tout simplement à ax2 plus b moins ax1 plus b, ce qui est égal donc à ax2 plus b moins ax1 plus moins b, attention, ce qui est égal à la chose suivante, c'est ax2 moins ax1, ok, voilà, voilà. Alors bon, justement, maintenant essayons de faire les choses bien. Comme tout à l'heure, je vois que
j'ai A à chaque fois à chacun des termes, ok. Sur chaque terme de ma soustraction, je vois que j'ai A. Donc je peux factoriser par A, ok. Et ça va vraiment m'aider si je factorise par A, parce que là, je verrai beaucoup mieux le signe, ok, en fait, du produit. Donc ainsi, ça me donne A, facteur de x2 moins x1, ok, voilà. Alors là, maintenant, ça va beaucoup mieux l'aider, parce que là, je peux vachement bien étudier le signe du produit, ok. Alors que là, comme ça, c'est un peu compliqué de déterminer si c'est positif ou négatif, la différence. Là, on peut très bien étudier le signe en disant quoi? A est positif. La différence x2 moins x1 est également positive. Pourquoi? Parce que justement, x2 est plus grand que x1, ok. Et comme je l'ai dit, ça changera jamais. Quand vous prenez un très grand nombre et que vous lui retranchez un nombre qui est plus petit, et bah cette différence reste positive. Par exemple, si vous prenez 12 et 11, vous faites 12 moins 11, ça restera positif, ok. Voilà. Vous prenez 1 million et vous lui enlevez 999 999, ok. Et bah cette différence restera tout de même positive, ok. Voilà. Vous prenez 10 exposant 10 et tout simplement 10 exposant 9, vous faites 10 exposant 10 moins 10 exposant 9, cette différence est positive, ok. Voilà. Donc, tout simplement, par règle des signes, ok, comme A est positif et la différence x2 moins x1 est positive également, dans ce cas-là, tout simplement, ce produit-là sera positif. Autrement dit, cela se traduit par la différence f de x2 moins f de x1, qui est également positive, ok. Voilà. Donc, on peut déjà noter ça. Et ainsi, donc, on peut dire la chose suivante. Donc, A facteur de x2 moins x1 supérieur à 0. Cela se traduit par la chose suivante. Ainsi, dans ce cas-là, c'est la différence f de x2 moins f de x1 qui est plus grand que 0. Ok, elle est supérieure à 0. Ce qui se traduit également par la chose suivante. C'est-à-dire f de x2 qui est strictement plus grand que f de x1. Ok, voilà. Et ainsi, ok. Donc, on peut dire la chose suivante. Donc ici, f est tout simplement croissante sur R quand justement A est strictement positif. Ok, voilà. Donc vous avez vu comment ça se démontre. Le raisonnement reste le même. On calcule la différence f de x2 moins f de x1. Vous voyez ce que ça donne. On pose bien le cadre en disant justement qu'on a x1 qui est plus petit que x2. Et après, on voit ce que ça donne. Si ça donne 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence, donc constant. Si ça donne un nombre négatif, c'est-à-dire que dans ce cas-là, la fonction est décroissante. Si, au contraire, ça donne un nombre qui est positif, la fonction croît. Ok, voilà. Bon, maintenant, donc, comme promis, je vais vous montrer un petit exemple d'étude, justement, du sens de variation d'une fonction affine. Mais je vous promets, pareil, je vous montrerai un petit exercice. Prochainement, on fera une petite vidéo vraiment d'exercice où on va s'entraîner là-dessus. Ok, voilà, je vous donnerai un autre exemple et on s'entraînera également. Ok, un ou deux. Donc, petit exemple. Admettons donc on a la fonction cette fois-ci h de x pour changer, qui est égale à 3x plus 4. Et on voudrait tout simplement dresser son tableau de variation. Ok, donc étudier le sens de variation de la fonction. Donc là, cette fonction-là, 3x plus 4, ok, on voit que tout simplement dans ce cas-là, a, il vaut 3. Ok, a il vaut 3, ce qui est largement supérieur à 0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que h est tout simplement croissante sur R, ok, voilà. Ça, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, d'un point de vue tableau de variation, donc on va le faire assez rapidement, mais donc d'un point de vue tableau de variation, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner un tableau de variation de ce genre, ok, voilà. Donc, comme je dis, on va d'abord mettre les réels de l'ensemble de définition, donc moins l'infini plus infini, dans le cas où on travaille avec des réels. Et donc là, on va mettre f de x dans la seconde ligne, et là, comme la fonction est croissante, on va tout simplement mettre une flèche pour dire que ça monte, ok, voilà, une flèche montante. Alors là, je ne mets pas de valeur, ok, je ne mets pas d'image, parce que du coup, là, on va dire, en fait, tout simplement, si vous regardez en moins l'infini, la fonction, tout simplement, va tendre vers moins l'infini, ok, l'image qui sera donnée, ça sera vers moins l'infini, donc moins l'infini n'étant pas un nombre précis en termes d'image, on préfère pas le mettre. Là, pareil, vers plus infini, je ne mets pas d'image, je ne mets pas de nom, puisque la fonction va tendre vers plus infini, ok. Là, ce que je vous raconte, comme je dis, la fonction va tendre vers plus infini, quand la fonction va vers plus infini, ou la fonction va tendre vers moins l'infini lorsqu'on va vers moins l'infini, ok. Et dans ce cas-là, ce que je vous raconte, c'est des histoires de limites. Et donc, on va pas mettre des valeurs limites comme ça, ok, voilà. En tout cas, quand elles sont pas bien définies. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne chance à toi en mathématiques et en sciences.